Mademoiselle. Tu as souffert tant de douleur. Pour chercher des remèdes pour ton mari. Maintenant, tu dois encore prendre du sang pour le médicament. Tu n'as vraiment pas peur de risquer ta vie pour le sauver? En échange, tu récolteras des fruits amers de l'ingratitude. Yoonju, n'aie pas peur. L'étudiant a perdu la mémoire. En tant qu'épouse. Je dois faire de mon mieux pour le sauver. S'il vous plaît, guérissez-moi, médecin divin. Mon mari. Mon mari. Le médicament du médecin du est arrivé. Après avoir pris cette dose, vous vous réveillerez sûrement. Quoi, amnésie? Ce n'est rien d'autre que le fait qu'il ne veut pas l'épouser. Malheureusement, il ne sait pas qu'il a visé trop haut. Il me dégoûte rien qu'en le regardant. C'est la précieuse Yoonju de cette dynastie. La grande princesse. Muju n'est qu'un substitut, choyé par notre père l'empereur. C'est juste une fille de substitution. Ah. Yoonju. Quand es-tu arrivé? Je suis juste venu apporter de la soupe. Cette soupe est infecte. Je dois rentrer. Yoonju. Yoonju, ce n'est rien si tu t'es fait mal en tombant. Il fait très froid dehors. Tu ferais mieux de rentrer vite. Ne me fais pas de peine. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je rentrerai bientôt. Dans la maison qui m'appartient vraiment. Madame, il y a encore des nouvelles du palais. Vous avez vécu parmi le peuple pendant des dizaines d'années. Il a été difficile de retrouver l'empereur. Vous êtes vraiment prête à renoncer à votre lien de parenté pour le jeune maître Cheng, à ne plus être princesse, à rester parmi le peuple? Je m'appelle Yoonju. Je suis la grande princesse de la dynastie actuelle. J'ai vécu parmi le peuple pendant plus de 10 ans. Je viens juste d'être retrouvée par mon père. J'aurais pu retourner au palais avec honneur. Mais par crainte que mon mari Cheng Shimei ne corresponde pas à mon statut, j'ai renoncé à mon identité de princesse. Je ne pensais pas qu'il trahirait son serment. Pour épouser la princesse Musu, mon substitut, la fille adoptive de mon père l'empereur, juste parce qu'elle me reproche de ne pas être loyale envers lui en tant que fonctionnaire. Chouchou. C'est vraiment toi. Tu es enfin revenu. Remets tes vêtements. Dans 3 jours, demande à l'empereur de me ramener au palais. Yoonju, va. Prépare-moi une soupe pour soigner la gueule de bois. Monsieur, madame va se coucher. Vous pouvez vous retirer. Elle va dormir. Impossible. Ce n'était pas pour me soigner. Qu'il étudiait des livres de médecine chaque nuit et lisait tard dans la nuit à la lampe. Comment pourrait-il dormir si tôt? Laissez-moi entrer. Ah. Ce soir, je retrouve des collègues. Nous avons beaucoup bu. Ce coup de vent lui fait très mal à la tête.
Il souffre beaucoup. La soupe pour le réveil que tu as mijotée est la plus efficace. Va m'en préparer un bol, allez. Ah. Qu'est-ce que tu fais en plein jour? La soupe pour le réveil que ta femme a préparée. Rien qu'en la sentant, on se sent rafraîchi et clairvoyant. Je ne sais pas, c'est une bénédiction que je mérite depuis plusieurs vies, d'avoir épousé une femme aussi divine que toi, madame. Tu sens vraiment l'alcool. Enlève tes vêtements, je vais les laver pour toi. Et puis, boire de l'alcool n'est pas bon pour la santé. Pourquoi tu ne prends pas soin de ton corps? Tu as raison, ma chérie. Cependant, les personnes avec qui j'ai bu hier soir étaient toutes des nobles de la capitale. À l'avenir, je vais passer des examens et entrer dans la fonction publique. Je devrais compter sur leur soutien. Tout cela, c'est aussi pour toi. Puis-je vivre une vie meilleure? On dit que les hommes deviennent mauvais quand ils ont de l'argent. Alors, quand tu deviendras le meilleur, ne deviendras-tu pas aussi un traître? Je jure que si un jour je te fais défaut, que le ciel me frappe de la foudre, je ne mourrai pas en paix. Burke, 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 ne dis pas de telles malédictions. La richesse et la gloire ne sont que des choses extérieures. Je m'en fiche. Je souhaite seulement que nous deux puissions vieillir ensemble sans nous séparer. Pourquoi restes-tu là, comme ça? Je dois retourner me reposer tout à l'heure. Si tu veux boire, va te faire à manger. Je vais me reposer. Qu'est-ce que tu as dit? Yunju. Tu as entendu quelque chose, n'est-ce pas? Je n'ai rien entendu. C'est juste que dehors, il neige et le sol est glissant. J'étais un peu pressé en marchant. Je suis tombé par accident devant la porte. J'ai cassé le flacon de médicaments. Puis Yuajuan m'a aidé à rentrer. Dis-moi, toi. Tu es toujours aussi imprudente. Tu n'as pas du tout l'air d'une grande dame. Ce n'est pas vrai. Tu aimes les grandes dames. Alors divorce avec moi, et prends une autre épouse. Maintenant. Tu as déjà oublié notre passé ensemble. Comment est-ce possible? Que vont penser les voisins de moi? Je viens juste d'être premier au concours, et je vais bientôt réussir brillamment. Je ne peux pas me permettre de faire une erreur maintenant. C'est toi qui m'as trompé. Tu ne m'abandonnes pas. Ce n'est pas parce que tu as encore des sentiments pour moi, mais parce que tu crains pour ta réputation et ta carrière. Monsieur Cheng, la nuit est profonde et lourde. Tu as dit qu'avant de retrouver la mémoire, tu devais garder les bonnes manières avec moi. Alors, tu ne peux vraiment pas rester devant moi. Je t'en prie, rentre chez toi. Yunju. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Est-ce parce que dans 3 jours, je vais épouser la princesse Muju? Ce n'est pas moi qui te le dis. Tu es vraiment trop jalouse. La princesse Muju est noble et précieuse. Elle n'a même pas réagi, malgré vivre dans la même cour qu'une fille paysanne comme toi. Comment peux-tu être si ingrate? Votre Majesté. Mais lorsque vous avez demandé ma main à l'époque, vous m'avez juré que vous ne partageriez jamais votre époux avec une autre personne. Pourquoi alors faire une promesse si vous l'avez déjà faite? Assez. Je vous l'ai dit. Je n'ai rien oublié. Dans cette vie précédente, n'ai-je pas aussi été fidèle à vous? Pars. Prépare-moi un bol de soupe pour soigner la gueule de bois. Aujourd'hui, je resterai dans ta chambre pour me reposer. Tu es satisfait maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, Monsieur Cheng pense que partager la même chambre est une attaque contre moi. Yunzu.
Ouvre la porte. Si tu n'ouvres pas encore, je ne reviendrai plus jamais. Réfléchis bien à ça. Ma fille, tu es vraiment belle dans ces vêtements. Toutes ces années. Tu as toujours économisé chaque sou pour donner à Monsieur Chen afin de collecter des fonds pour ses livres. Tu n'as jamais voulu dépenser un centime pour toi-même. Jamais. Aujourd'hui, tu es enfin prête à te faire belle. Merci, général, d'avoir acheté ces vêtements pour moi. Princesse, vous êtes trop aimable. C'est vraiment un honneur pour moi, votre humble serviteur. Après que l'empereur ait reçu la lettre de la princesse, j'ai immédiatement envoyé un émissaire pour ramener la princesse à la capitale. J'ai voyagé jour et nuit pour enfin arriver. Merci, général, de vous être occupé de cette princesse. Avant, je pensais vraiment que si je retrouvais mon statut de princesse, mon père n'autoriserait jamais Cheng Shimei à devenir mon époux. C'est pourquoi j'ai désobéi à l'ordre et suis revenu à la capitale. Cela a inquiété mon père. Votre Altesse, vous avez souffert. Aujourd'hui, pouvoir bientôt vous réunir avec l'empereur. C'est vraiment une grande chance pour le monde. Attendez encore 2 jours. Dans 2 jours, je quitterai cet endroit sans faute. Je n'aurai plus rien à voir avec cet endroit. Madame, la maladie de jambe de Monsieur Chen a encore frappé. La douleur est insupportable. Il vous cherche partout. Je ne sais rien du tout. On ne peut même pas garder un être humain en vie. Madame, vous êtes enfin revenue. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune maître Cheng a-t-il mal à la jambe? Il a des douleurs? Pourquoi ne pas appeler un médecin? Ah. Yunju. Pourquoi es-tu si bien habillé aujourd'hui? J'ai acheté quelques nouveaux vêtements. Jeune maître Cheng, vous m'avez appelé. Pour quelle raison? Dis-moi vite. Ah, ma jambe. Elle me fait très mal par intermittence. Je me souviens vaguement que je serais tombé d'une falaise. Et puis tu étais à mes côtés pour prendre soin de moi. Je pense. J'ai dû retrouver un peu la mémoire. C'est pourquoi je suis venu te chercher exprès. Yunju, tu pourrais m'aider à vérifier ça? Yunju? En fait, Monsieur. Monsieur. La princesse Musu est venue vous voir. Dépêchez-vous d'y aller. La princesse est d'une grande noblesse. Il ne serait vraiment pas convenable de la faire attendre trop longtemps. Monsieur Cheng, allez vite. Monsieur Cheng, veux-tu vraiment être aussi distant avec moi? Yunzu. Ma patience a des limites. Pour mieux attraper, il faut parfois lâcher prise. Ce n'est pas vraiment ce que les hommes aiment. Ma chérie, regarde ce que je t'ai acheté. Ma chérie, regarde ce que je t'ai apporté. Les fruits de la taverne de l'ivresse divine. Viens, goûte vite. C'est délicieux. Tu es sorti tôt ce matin. Juste pour acheter ça. Hier soir, j'ai dit que j'en avais envie. Alors je suis allé spécialement en acheter. Oh là là, je ne faisais que dire ça sur le ton de la plaisanterie. Ces fruits. Ils sont à la fois chers et difficiles à trouver. Et en plus, sur le chemin de l'examen,
il faut dépenser beaucoup. Enregistrement, il faut faire attention aux dépenses. Pour moi. Te voir bien est plus important que tout. Acheter un fruit, ce n'est pas si grave. Et si je devenais plus exigeant? C'est ça qui m'effraie. Ne pas faire de demande. C'est énervant. Tu manges aussi? C'est bon? C'est bon. Yoonju est maladroite. Elle ne comprend vraiment pas comment plaire aux gens. Et elle ne sait pas non plus lire les regards ni deviner les pensées des autres. Donc, à l'avenir, Mademoiselle Cheng, que ce soit pour consulter ou se faire coiffer, faites appel à quelqu'un de compétent. Yoonju, toi. Tu es vraiment remarquable. Ce que tu m'as fait aujourd'hui. Ne regrette pas plus tard. Ma femme. Vraiment, ne comptes-tu pas le dire à Monsieur Shen? Tu es en fait la princesse héritière d'aujourd'hui. Depuis qu'il est devenu le nouveau champion. Mais j'ai préféré m'éloigner, dans cette petite cour isolée. Il avait déjà pris sa décision, il avait déjà fait son choix. Ma vie avec lui. Il n'y a plus aucun lien depuis longtemps. Alors pourquoi en informer? Désolé. Je ne peux vraiment pas vivre avec un étranger, sous le même toit. Ce serait irresponsable envers vous, mademoiselle. Alors voilà. Tu peux d'abord aller vivre dans l'annexe. Quand je penserai à toi, je viendrai te chercher en grande pompe, porté sur un brancard à 8 porteurs. Je ne sais pas si avant cela, tu serais prêt à subir quelques torts. Mon mari a dit qu'il serait avec moi pour toute la vie, unis à deux. Je crois en mon mari. Alors à partir d'aujourd'hui, commence par changer la façon de m'appeler. Ne m'appelle plus Marie désormais. Pour la réputation de la maison du champion. Ne viens plus me voir sans raison. Tu vas devenir mon gendre. Tu la laisses encore manger ici. Chenglang. Tu n'as pas encore de sentiments pour elle, n'est-ce pas? Deux jours. Dans 2 jours, je m'en irai pour toujours. Demain, je dois retourner au palais. Tout ici ne m'appartient pas. Je ne prendrai rien avec moi. Cette lettre de divorce reste ici. C'est mon cadeau pour lui. Madame. La princesse Muju est arrivée. Ne tardez pas à sortir et à vous prosterner pour l'accueillir. Ce n'est pas grave, Ziki. Pourquoi se fâcher avec cette paysanne? Ah, il fait tellement chaud. Personne, déplacez son charbon de bois. Ouvrez la fenêtre. Laissez sa chambre respirer. Princesse, il fait un froid glacial. Madame est encore malade. Veux-tu le laisser mourir de froid? Et alors? Pour moi. Ce n'est qu'une fourmi. Yuanzu, même si tu fais semblant d'être vertueuse, et que tu utilises tes charmes de séductrice. Shenglong ne changera pas d'avis. Ta vie ou ta mort? Mais cela ne dépend que d'une pensée de ma part. Je suis venu aujourd'hui. Pour t'apporter une bonne nouvelle. Premièrement, en raison de la grâce que tu m'as accordée pour sauver le champion, je te permets d'entrer dans ma demeure le même jour que moi. Pour devenir ma concubine, vous abusez de votre pouvoir. Deuxièmement, les affaires médicales doivent être confiées à toi pour gérer. Ah. Quant à ce troisième. Sais-tu que je m'appelle la princesse Muju?
Je suis une grande princesse qui pense à son jeune ancêtre. Ah. Ah. Tu veux que je change de nom et de famille? Il ne faut pas enfreindre le nom royal. Cheng Shimei. Toi aussi, comme l'a dit la princesse, tu souhaites que je change de nom de famille avec toi. Princesse, que faites-vous donc? Cheng Lang, après notre mariage. Nous devons immédiatement retourner à la capitale pour rendre visite à l'empereur, mon père, si l'empereur l'apprend. Que cette villageoise porte le même nom. Que ma sœur aînée impériale disparue. La princesse aînée légitime du règne. Alors l'empereur sera furieux. Le corps et les cheveux naissent avec la date, le nom et le prénom donnés par les parents. Comment pourrait-on les changer à la légère? Pour la princesse. Madame, dégrader votre épouse en concubine est déjà une grande humiliation. Comment pouvez-vous être encore plus audacieux? Espèce de servante insolente, osez défier la princesse. Aux armes. Faites-les tous sortir ensemble. Sans coup de bâton. Attendez. Princesse, ne soyez pas en colère. Yunzu, ce n'est qu'un nom. Votre statut est modeste. Comment pouvez-vous avoir le même nom que la précieuse grande princesse? Que cela signifie-t-il? Changez vite de nom. Excusez-vous auprès de la princesse, et cette affaire sera réglée. Alors, selon vos dires. Quel nom devrais-je changer? Que dirais-tu de l'appeler, te voir à la lune? Quelle fille porte un nom pareil? C'est clairement une insulte. 1. Xuang Yuanlan. Veux-tu vraiment rester là à regarder ta femme qui endure les difficultés avec toi? Subir une telle humiliation, ce n'est qu'un nom. Recevoir un nom de la princesse est une bénédiction pour toi. Tu ne vas pas vite changer de nom? Le rituel de concubine est la vraie entrée. Cheng Shimei. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Aujourd'hui, tu es complètement différent de l'homme que j'avais épousé. Vous êtes comme deux personnes différentes. C'est moi qui n'ai pas su te reconnaître. Je n'ai pas vu clair en toi assez tôt. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Je n'ai plus à m'accrocher au passé. Yunzu, regarde-toi bien. De quoi te permets-tu de discuter avec moi maintenant? Même le champion ne te méprise pas. Il pourrait t'épouser comme concubine. Tu devrais en être reconnaissante. Ce grand bienfait. Je ne peux pas le supporter. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Lâche prise. Qu'est-ce que c'est? Demeure d'Eli. Où vas-tu? Où pourrait-il bien aller? Ce ne sont que quelques astuces de séduction. Faire semblant de lâcher prise. Pour te faire revenir, tu es nerveuse, n'est-ce pas? Yunzu. Avec cette mine pleine de ruse. Tu n'es vraiment pas sympathique. Oh là là, dans la résidence du champion. Il est impossible de tolérer de telles intentions. Des personnes aussi malveillantes et destructrices des règles. Cheng Lao. Sans règles, il n'y a pas de cadre ni d'ordre. À mon avis, il vaut mieux lui faire tirer une leçon. Quoi? Tu ne veux pas? Ce n'est pas ça. Tout dépend de ta décision. La princesse Yunzu t'apprendra les règles. Ce sera ton honneur. Apprends bien cette règle. Ne fais pas honte à ma maison de champion. J'ai déjà changé de nom et de famille. Je suis libre de mon épouse. Que veut encore la princesse? Je te veux, demain, devant tous les invités. Agenouille-toi et reconnais tes erreurs devant moi. Agenouille-toi devant moi quand je rentrerai dans la maison. Quand je descendrai de la palanquin. Tu parles bien joliment. La princesse est vraiment belle et au cœur bon. Maîtresse Yuanyuan, ne refusez pas si vite. Nuju, en tant que princesse, fais ici une grande concession. N'as-tu pas rêvé que je te reconnaisse? Que je me souvienne de notre amour conjugal?
C'est une occasion unique. J'espère que tu ne la manqueras pas. Sais-tu quel jour ce sera demain? Allô? Demain. C'est naturellement le jour de mon mariage avec la princesse. C'est une date propice que nous avons choisie. Ne me gâche pas ça. D'accord. Cheng Shiming. Demain matin, je quitterai cet endroit. À partir de ce moment, nous ne nous reverrons plus. Toi. Accueillons Sa Majesté de retour au palais. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Mon mari. Madame, je suis sans talent ni renom. Si tu m'épouses, le regretteras-tu? Mon cœur ne changera pas. Mon cœur ne regrettera rien. Je jure de ne jamais te trahir dans cette vie. Si je te trahis, laisse-moi goûter aux 1000 flèches dans le cœur. La douleur qui ronge l'âme. Ne pas avoir de fin heureuse. Si tu me trahis, je m'assurerai de disparaître complètement. Pour ne jamais te revoir dans cette vie. Ma femme. Roi, pourquoi restes-tu là, perdu dans tes pensées? Si tu ne te prosternes pas, tu vas manquer un moment propice. Tous les invités te regardent. Ça me rend fou de stress. Que fais-tu? C'est quoi? La perle de l'Unyunju. Ce n'était pas prévu pour aujourd'hui, devant tous les invités. Pour que la princesse Moju s'incline et s'excuse. Et lui, où est-il? Où est-il allé? Où est Yunju? Il est allé dans sa cour. Fais-le venir ici. Quel genre de mariage est-ce sans sa présence? Roi, nous n'avons pas encore terminé nos vœux. Pourquoi es-tu si pressé de chercher cette femme malchanceuse? Moi, la princesse? C'est pour établir ton autorité. Ce mariage est très important aujourd'hui. Elle, en tant que concubine, ne peut pas disparaître dès le début. Je vais aller la chercher. Ensuite, nous pourrons nous marier, attends-moi. Shen Shimei, ose faire un pas de plus, je te défie. Cheng Shimei, le champion du concours est en danger. Que se passe-t-il? Est-ce que Yunju est jalouse et en colère? Elle s'est enfermée dans sa chambre et refuse de sortir? Tant que la personne n'est pas perdue, c'est le principal. J'y vais tout de suite lui parler. Non, il n'y a personne dans la chambre de Madame Yue. J'ai fouillé tout le jardin, mais je ne l'ai pas trouvé. On dit que lorsque le jour ne se lève pas, la lune s'éloigne du palais. Nous vous accueillons avec respect,
Votre Altesse, de retour au palais. Transmettez l'ordre de ma part. Effacez tous mes mérites parmi le peuple. À partir de maintenant, il n'y aura plus de Yuyu dans ce monde. Que racontes-tu? Comment cela pourrait-il être possible? Yunju n'a pas de famille dans ce monde. Je n'ai pas d'amis. La personne qu'elle aime le plus, c'est moi. Comment pourrait-elle me quitter? Changlan, une servante de la cour. Elle est partie, c'est tout. Elle a fait preuve de compréhension et de sensibilité. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter d'être blâmé. Continuons la cérémonie de mariage. Ce n'est pas comme ça. Elle est une fille orpheline. Où pourrait-il aller? La personne qu'il aime le plus, c'est moi. Je ne crois pas qu'il aurait le cœur de me quitter. Je n'y crois pas. Princesse Cheng Shimei. Ses affaires sont toujours là. Une femme sans argent ne peut pas aller bien loin. Elle doit sûrement faire la tête contre moi. Avoir la chance de t'épouser est ma grande chance dans cette vie. Je ne te décevrai jamais dans cette vie. Si tu me déçois, je te souhaite alors une longue vie avec cette fille. Quant à nous, nous ne nous reverrons plus jamais. Je ferai en sorte que tu ne me trouves jamais. Yunchu. Si tu ne veux pas changer de nom, alors ne change pas. Si tu ne veux pas être une concubine, alors être une concubine à genoux, ça te va? Ce n'est pas que je ne veux pas te donner un statut. Je veux juste attendre que tu aies un fils ou une fille d'abord. Yunju. Que racontes-tu? Comment cela pourrait-il être possible? Yunju n'a ni famille ni proche dans ce monde. Elle n'a pas non plus d'amis. La personne qu'elle aime le plus, c'est moi. Comment pourrait-elle me quitter? Une servante du palais est partie. Elle est partie, c'est tout, on peut dire qu'elle a su se montrer raisonnable. Tu n'as plus à t'inquiéter d'être calomnié. Continuons la cérémonie de mariage. Ce n'est pas ça. Elle est une orpheline. Où peut-elle aller? La personne qu'elle aime le plus, c'est moi. Je ne crois pas qu'elle serait prête à me quitter. Je ne crois pas. Cheng Xumei. Princesse. Tout est encore là. Elle est une femme sans argent. Elle ne doit pas aller bien loin. Elle doit simplement faire une crise de colère contre moi. Siri. Pouvoir t'épouser est ma chance dans cette vie. Je ne te décevrai jamais dans cette vie. Si tu me déçois, je te souhaite alors d'être avec cette fille pour l'éternité. Quant à nous, nous ne nous reverrons plus jamais. Je ferai en sorte que tu ne puisses jamais me retrouver. Yunchu. Si tu ne veux pas changer de nom, alors ne change pas. Si tu ne veux pas être une concubine, alors je peux m'agenouiller. Est-ce que je peux m'agenouiller? Ce n'est pas que je ne veux pas te donner de statut. Je veux juste attendre que tu aies un fils ou une fille, ensuite. Yunju. Yunju. Uaruan. C'est toi. Où est ta maîtresse? Quelle maîtresse? Champion, tu t'es trompé. Ta maîtresse n'est pas juste dehors. La noble deuxième princesse d'aujourd'hui, princesse Muju. Je parle de Yunju. Ne pense pas que je ne sais pas. Il t'a envoyé ici juste pour me faire regretter. Tu veux voir si je suis triste? Et lui?
Je vais aller le voir tout de suite. Une fille cueilleuse d'herbes sans père ni mère, sans famille. Et elle mérite mon respect en tant que nouveau champion. N'est-ce pas ce que tu disais, champion? Est-ce toi qui l'as dit de ta propre bouche? C'est moi. Il a effectivement compris. HMPF. Pleurer comme un chat pour faire le malin. Champion, je te souhaite de réussir rapidement. Pas étonnant qu'il ait changé autant récemment. Pas étonnant qu'il ait même changé de nom pour faire le paillasson à la princesse. Il était prêt à le faire. Confinez la ville. Confinez la ville. Pas même une mouche ne doit sortir. Venez, préparez-moi un cheval. Fan Yuan a donné l'ordre de fermer la ville. Personne ne doit entrer ou sortir. Écartez-vous. Entrez en ville, entrez en ville. Fermez les portes de la ville. Vérifiez strictement tous les naissances. Prince Cheng, pourquoi fermer les portes de la ville en pleine journée? Quel en est le sens? Général Shu, ma femme a disparu. Je suis pressé de la retrouver. Le meilleur élève est un nouvel diplômé. Le prince est Muju. La princesse n'est-elle pas entrée aujourd'hui dans le palais? La princesse a disparu. Comment n'en ai-je pas entendu parler? Je suis la mère impériale. C'est ma première épouse. Yunzu, qui est ma première épouse? As-tu un objet pour prouver cela? J'ai apporté sa trousse de maquillage. Il y a ici notre contrat de mariage. Et aussi les choses que je lui ai offertes. Tout est dans cette boîte. Ah. C'est la femme légitime? Le prestigieux champion. Rien que la prime vaut 3 millions de taels d'argent. La demeure du champion est si somptueuse. Et il offre seulement ces choses à sa femme légitime. Monsieur Shen, j'ai entendu dire que vous avez offert à la princesse des perles précieuses, d'une valeur de 10 000 taels. Avec ces choses-là, prouvez votre amour conjugal. Est vraiment peu crédible. Yunju, c'est bien toi. Yunju, viens vite avec moi. Je ne suis pas la Yunju dont tu parles. Tu te trompes de personne. Ma chérie, que racontes-tu? Tu dois te tromper de personne. Disons ce que nous avons à dire en rentrant. Rentre vite avec moi. Le jour des noces. Devant tout le monde. Tirer et pousser avec une inconnue. La prendre de force comme épouse. C'est ça, le gouvernement actuel. C'est ça, les manières d'un nouveau lauréat. Les 4 livres et les 5 classiques, les principes du taoïsme. Où sont-ils passés? Yunzu. Ma patience a des limites. Je sais, c'est moi qui t'ai fait du tort auparavant. Je peux te dédommager. Rentre vite avec moi. D'accord. Alors, réponds-moi à 3 questions. Si je peux prouver que je suis ta femme, je rentrerai avec toi. Première question. Sais-tu, je fête mon anniversaire au début de certains mois chaque année. Et tu me tiens comme ça. C'est vraiment manquer de respect. Ce n'est pas ça. Ma femme n'aime pas tout ce qui est matériel. Il y a notre contrat de mariage ici. Et aussi le portrait que je lui ai dessiné. Comment est-ce possible? Cheng Shimei, puisque tu ne peux pas fournir ce dont tu parles. Pour prouver l'identité de Yunzu. Alors tu n'as pas le droit de fermer les portes de la ville. Écartez-vous, je dois sortir de la ville. Yunzu est ma femme. Elle a vécu avec moi si longtemps. Comment pourrait-elle ne pas être ma femme? Arrêtez, cette personne dans la palanquin. Vous ne pouvez pas vous permettre de l'offenser. Elle est ma femme. Elle s'appelle Yunzu. Général Shu, ne veux-tu pas tenter de voler l'amour de quelqu'un dans la rue? Champion, si je suis vraiment ta femme, tu viendrais m'accueillir avec un grand palanquin. Est-ce que cela annulerait ton mariage avec la princesse Musu?
Je peux en discuter avec la princesse. Si la princesse Musu refuse obstinément, que feras-tu alors? Champion. Non, toutes les bonnes choses doivent tomber sur ta tête. Ton anniversaire. Je veux que demain, tu t'agenouilles devant tous les invités pour reconnaître ton erreur. Quand j'entrerai dans la résidence, agenouille-toi devant moi. Sois le siège de la chaise lorsque je descendrai du palanquin. La princesse est vraiment belle et au grand cœur. Ma chère Yuan Yuan, ne tarde pas à accepter. Sais-tu quel jour sera demain? Demain. Demain. C'est naturellement le jour de notre grand mariage, toi et moi. C'est une date choisie avec soin, un jour propice. Ne me gâche pas la fête. Aujourd'hui est ton anniversaire. Yunzu. Je ne devrais pas épouser une autre le jour de ton anniversaire. Je sais que tu es en colère. Mais tu n'as de toute façon ni père ni mère. Date de naissance. Ce n'est que le jour où on t'a trouvé. N'importe quel jour peut faire l'affaire. Alors, je vais retourner choisir un bon jour pour toi. Ça te va? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Réponds à tout. C'est pour ça que je te suivrai. Un homme de parole ne revient jamais sur ses promesses. Ne sois pas impoli. La deuxième question. Puisque nous sommes mariés. Te souviens-tu de ce que j'aime le plus manger? Te souviens-tu de ce que j'aime le plus manger? Pourquoi faire du poisson? Ce soir, la princesse Musu fait l'honneur de venir dîner à la résidence. Elle s'est déjà coincée une arête de poisson. Elle a peur des quelles voix du poisson. Tu ne cherches pas à déplaire, hein? Quant à moi. Ça suffit. Dorénavant, ce plat ne doit plus jamais apparaître ici. C'est vraiment de la malchance. Pourquoi? Tu as oublié que j'adore le poisson, ou quoi? Yunju. C'est moi qui te fais du mal. Ces derniers jours, je t'ai négligé. Cette dernière question. Quand tu as épousé ta femme, qu'est-ce que tu lui as promis? Te souviens-tu encore? Je jure que si je te trahis un jour, que le ciel me frappe de la foudre. Je ne mérite pas de mourir en paix. Ah. Ah. Yunju, je. Général. Je ne connais pas cette personne. Yunju, par. Yunju, Yunju, Yunju. Fil après fil, par doucement. Les liens du cœur tourbillonnent, les fils s'entrelacent sans fin. Vraiment? Vraiment? Monsieur Chen, mon maître a dit que vous n'avez aucun lien avec lui. Cherchez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Comment osez-vous parler ainsi? C'est le premier du concours impérial aujourd'hui. Pouvoir le soigner est une bénédiction pour le médecin du. Docteur du. Vous m'avez déjà prescrit des médicaments. Et soigné auparavant. Cette fois, je suis juste un peu trop pressé. C'est bien plus facile à traiter que la poésie. Si vous avez besoin d'argent, je peux vous en donner. Je vais vous sauver. Oui, en raison de l'amour sincère de votre femme.
Savez-vous qu'il a même utilisé son sang pour faire des médicaments pour vous? De peur de vous inquiéter, tu refuses de me le dire en cachette. Et toi alors? Comment l'as-tu traité? Par. Je ne soignerai pas un homme infidèle. Dors. Dors. Moi, la princesse, je suis précieuse comme l'or et le jade. Dois-je vraiment te servir? Toi, en tant que ma femme. Prendre soin de mon époux est de ta responsabilité. Comment peux-tu me traiter ainsi? Et alors, qu'est-ce que ça change pour mon époux, Cheng Shimei? Tu crois que tu vaux quelque chose? Ah. Si tu arrives à me faire sourire, je ferai en sorte que tu ne sois pas triste. Je peux très bien élever une horde de favoris à ta place. Une odeur désagréable de médicaments. Grand-mère. Faites-le porter sous le couloir pour le rafraîchir. Refaites le lit de cette princesse. Oui. Dépêchez-vous. Désir. Ne t'inquiète pas, mon époux. Ce médicament, je l'ai demandé au docteur du. Une fois que tu l'auras bu, tu iras certainement mieux. Même si tu ne peux pas bien faire. Je te garderai toute ma vie. Pourquoi la réserve est-elle vide? Mon salaire et tout l'argent de récompense ont disparu. Vite, allez prévenir le bureau. Il y a un cambriolage chez moi. Vite, dépêchez-vous. Ce n'est pas un voleur, c'est la princesse, elle. Viens, viens, viens. Apportez-moi toutes ces choses à l'intérieur. Portez-les toutes dans la maison. Faites attention à ne rien heurter. Faites attention à ne pas vous cogner la tête. Princesse, qu'est-ce que tu as acheté? Pourquoi as-tu apporté autant de choses? Ce sont bien sûr les parfums que j'utilise habituellement. Les vêtements, les bijoux et les accessoires pour la tête. Au fait, je n'ai plus assez d'argent liquide. Dans ton coffre? Quoi? Est-ce que cette épingle en or est jolie? C'est quelqu'un d'autre qui l'a commandée. Moi, j'ai dépensé 5 fois plus. 1200 taels pour la racheter à quelqu'un d'autre. 1200 taels. Tu sais combien je gagne en un an? Mon salaire mensuel n'est que de 80 taels. Cette seule épingle à cheveux vaut largement mon salaire annuel. Allez, va la retourner. Et, tu es fou? C'est moi, la princesse, qui ai acheté ça. Comment pourrais-je le retourner? Ce serait une honte pour moi. D'ailleurs, si je ne t'avais pas épousé. Chaque mois, ces palais en envoient. Je n'ai absolument pas besoin de dépenser d'argent. Je n'ai pas d'argent à dépenser. C'est que tu n'as pas de talent, toi. Attends un peu. Yunju. D'où viens-tu avec cet argent? Il y a quelques jours. Je ne t'ai pas acheté une épingle à cheveux en jade? Où est l'épingle? Je me suis désisté. Cette épingle à cheveux en jade coûte une once d'argent. C'est tellement cher. Et puis, cette épingle en bois a la même couleur que celle en jade. Il n'y a pas vraiment de différence. J'ai rendu l'argent. Et l'argent restant, je l'ai utilisé pour acheter un panier de tiges de bambou et fabriquer quelques jouets, et j'en ai vendu pas mal. Ces pinceaux et ces encriers sont ceux de
Ma femme. Je suis désolé. Je t'ai fait souffrir en te suivant. Mais ne t'inquiète pas. Un jour, quand je réussirai, je te donnerai la plus belle perle du monde. Je te l'achète tous. Que fais-tu? C'est de ma faute. Cette bague devrait être donnée à Yunju. Tu ne le mérites pas. Shen Shimei, tu es fou. N'est-ce pas? Vas-y. L'empereur Shen Shimei a reçu une lettre disant que la princesse a été retrouvée. Elle est déjà de retour au palais pour se reposer depuis plusieurs mois. Tu as presque fini ta convalescence. Le banquet de mariage aura lieu après-demain. Viens avec moi au palais. Je ne veux pas participer à ces rassemblements. Tu peux y aller seul. Shen Shimei, tu n'as pas honte de te montrer ainsi. Ne pense pas que cette couronne d'or est le résultat de tes compétences. Ce qui t'a permis d'atteindre cette position, c'est surtout ton titre de princesse et de gendre du prince. Si j'avais su que je deviendrais ce prince consort, je n'aurais pas assumé ces responsabilités. Je ne peux que faire un vase décoratif qui profite de la vie facile. Je ne t'épouserai jamais. Donne-moi ça. Arrête de parler pour ne rien dire. Ne pense pas que je ne sais pas qui tu penses dans ton cœur. Shen Shimei, je te le dis. Notre vie ensemble. Il vaut mieux faire semblant d'être aimable. Sinon. Que fais-tu? Ne m'en veux pas de ne pas faire preuve de clémence. Je te laisserai errer dans la rue. L'empereur chérit vraiment votre Altesse. Depuis que votre Altesse est rentrée au palais, les trésors rares ne cessent d'être offerts. Cela éblouit même mes yeux, servante. C'est bien naturel. La princesse est la perle précieuse de l'empereur. Princesse Muju. Elle ressemble seulement un peu à la grande princesse. Et elle a été ramenée pour être adoptée. Muju pense aussi souvent à Yunju, la princesse. Votre Altesse. Vous ne savez pas cela. J'ai entendu dire que son mari, le prince consort, a clairement une femme. Mais lui, il ne pensait qu'à s'allier avec les puissants. Et il a même dégradé sa femme en concubine, jusqu'au jour du mariage. Son épouse légitime avait disparu. C'est alors qu'il a compris ses regrets. Il n'a même pas rendu hommage à l'autel. Il agissait comme fou. Il cherchait partout son épouse légitime. J'ai entendu dire que son épouse s'appelait Xing. Je suis un peu froide, votre majesté. Va me chercher une cape. Oui. Yunju. Prince consort, êtes-vous devenu fou? Nous sommes dans l'enceinte du palais impérial. YU accent grave Yunz, une roturière. Impossible. Ah. C'est toi. Comment se fait-il que ce soit toi? Yunju, c'est bien toi. Ces 6 derniers mois, j'ai parcouru tous les bureaux, sans voir la moindre trace de ta présence. Je pensais même que je ne te reverrais plus dans ma vie. Yunzu, je sais que j'ai eu tort. Reviens avec moi, d'accord?
Je t'épouserai comme épouse secondaire. Pour te faire honneur lors de ta grande cérémonie de mariage, d'accord? Lâche-moi. Non. Yoonju. Ne te trompe pas de personne. Prince consort, tu ne comprends toujours pas. Regarde sa tenue. Comment pourrait-elle être Yoonju? Je me demandais pourquoi tu voulais partir. En fait, tu t'es accroché à une branche plus haute. Mais tu as réussi à apparaître sans faire de bruit. À l'intérieur du palais. Paré d'or et de jade. Tu n'es pas une personne ordinaire, hein. Insolente. Comment osez-vous manquer de respect à une noble personne ainsi? La noble personne ici dans la cité impériale. À part mon père l'empereur et ma sœur impériale. Qui d'autre oserait se prétendre noble devant moi? Elle n'est qu'une simple villageoise. Elle ne mérite même pas de lui cirer les chaussures. Écartez-vous. Tu es mon identité. Comment oses-tu me traiter ainsi? Perle de lune. Lune, perle de nuages et de bois. En tant que princesse, elle mérite naturellement le respect. Toi, qui es inférieur, comment oses-tu lui parler si haut? Ce n'est qu'une princesse populaire recueillie. Mais c'est nous, votre Altesse, qui sommes vraiment de sang royal. D'où vient ce bracelet en jade? C'est clairement celui de ma sœur impériale, destiné à la princesse héritière. Qui est-ce donc? Pourquoi ce bracelet en jade est-il entre tes mains? Impertinent. Ce bracelet en jade est composé de 2 anneaux, forgés à la main par la défunte impératrice. Mingzhu est parti avec un autre objet que je cherchais pour elle. Je te demande, qui t'a donné le courage de toucher ce bracelet en jade? Père, n'est-ce pas toi qui chéris le plus ta fille? Je trouve juste ce bracelet en jade joli. Je pensais à le porter. Tais-toi, c'est un objet précieux de ma propre fille. Personne ne peut y toucher. Alors, ma fille n'est-elle pas la fille de père? C'est évident, cette grande princesse a disparu pendant toutes ces années et on ne l'a pas retrouvée. C'est votre fille qui vous a toujours accompagné. Votre père est partial. Et en plus, il se pourrait que la grande princesse ait déjà été trop audacieuse. Je te le dis. Yoonju est la seule vraie grande princesse à mes yeux. Personne ne pourra jamais prendre sa place. Je te préviens. Si tu oses encore m'offenser, ne t'étonne pas que j'oublie nos années de lien père-fille, et que je te chasse du palais. Puisque tu connais l'origine de cet objet, tu ne devrais pas être aussi arrogant. La sœur aînée impériale est de retour au palais depuis 6 mois, et lui est parti depuis 6 mois aussi. Ne serait-ce pas? Impossible, ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Je n'ai pas bien vu cette table à l'époque. Arrêtez-les, retenez ces 2 personnes pour moi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Princesse, qu'est-ce que vous faites? Prince consort. Ce bracelet de jade est unique au monde. Mais c'est l'objet de ma grande sœur, qui vient juste de revenir au palais. Elle a volé des biens du royaume céleste. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule issue, la mort. Musu, en tant que 2e princesse en fonction de la cour, ayant grandi dans la royauté, bénéficiant de la richesse impériale, à part calomnier et piéger, forcer et contraindre, que sais-tu faire d'autre? Tais-toi. Dans cette cité impériale, crois-tu que je ne pourrais pas te faire tuer à tout moment? Princesse, comment peux-tu être aussi déraisonnable? Et, toi? Ce n'est qu'une perle de nuage. Juste un bracelet. Ne t'énerve pas contre lui. C'était moi qui étais trop dur avec toi avant. J'ai acheté plein de trésors que j'ai laissés dans la pièce où tu as déjà habité. Il y a toutes sortes de bracelets dedans. Prends celui que tu veux. PFF. Qui voudrait de ce vieux bracelet? Vous, ces gens sans cervelle, vous osez être si impudents. Sinon, je vous ferai regretter vos actes d'aujourd'hui pour le reste de votre vie. C'est ça? Vraiment?
Tu n'es qu'une femme abandonnée de la campagne. Comment pourrais-tu entrer dans cette grande cour impériale? Et comment as-tu pu obtenir de l'argent? La vie, ce n'est que flatter les puissants. Gagner sa vie avec des manigances, ce ne sont que des affaires louches. Le prince consort. Il a vraiment perdu ta face. Perle de lune. Tu ne sais vraiment pas t'estimer. Sais-tu que tu es à moi? Ah. Je veux mourir. Chouanzi. 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 C'est encore toi. Rends-moi la bracelet en jade. Chouanzi, elle n'est qu'une paysanne. Elle a volé la chose de la grande sœur impériale, et tu continues à la couvrir et à la protéger. Toi, peux-tu abandonner le mariage avec la grande sœur impériale? Prends-la. Chouanzi. Tu as vraiment du courage, hein? Tu oses vraiment entretenir une femme à l'extérieur. Où est le respect pour ma sœur impériale? Attends-moi, demain, je vais certainement aller me plaindre à ma sœur impériale. Ce n'est rien. Ah. Général, je n'ai pas pu acheter de sucre d'orge. Il y a encore du sucre sur mes cheveux. Ce destin. Toi et moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci, général. Votre Altesse. Pourquoi ne pas l'avoir dit lui-même, le roi Anwen? Ce général. Pourquoi ne m'appelle-t-il pas à joue? Votre Altesse. Votre Altesse. Le département des affaires intérieures a déjà préparé votre robe de fête pour votre anniversaire demain. Prêt. Je prends congé, votre majesté. Monseigneur, il se dit dans le palais que vous et le général Chou êtes liés depuis l'enfance, avec un mariage arrangé dès votre plus jeune âge. Mais je ne comprends pas pourquoi vous semblez un peu distants l'un de l'autre. Je viens de découvrir que mon frère a 4 ans de plus que moi. On peut dire que c'est lui qui m'a porté dans ses bras en grandissant. Alors, petite sœur Ajou, que veux-tu encore? Frère Yuanzi, je veux aussi apporter un grand tang amer. Comme ça, elle ne sera pas fâchée que nous lui ayons caché d'être sortis en secret du palais. Bien, alors attends-moi ici. Regarde entre toi et moi. Petite sœur Yunju, petite sœur Yunju, petite sœur Yunju. Mère a appris que j'avais disparu.
Le cœur enflammé par la colère. Allongez-vous sur le lit. Et il a rapidement rendu l'âme. Depuis cette nuit-là, il n'y a plus eu l'impératrice Mingda à la capitale, ni la princesse Yuzu. Ce mois-ci, d'où vient réellement Yunzu? Elle a l'air totalement intrépide. Et il y a aussi Shu Wanzi, Cheng Shimei. Il la protège devant moi. Ah! Princesse, ne vous fâchez pas. Ce n'est qu'une séductrice. Comment pourrait-elle se comparer à vous, noble fleur impériale? Ne vous énervez pas au point de vous faire du mal. Si ce n'était l'interdiction du père impérial, avant la fête d'anniversaire de l'aîné impérial, je serais allé le déranger, et devant l'aîné, je lui aurais donné une bonne leçon. Il m'attend. Je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Ah, princesse, princesse. Votre Altesse est vraiment d'une beauté captivante. Le banquet d'anniversaire de demain sera sûrement éblouissant. Servante. En regardant votre Altesse et l'impératrice Xiao, on dirait qu'ils ont été moulés dans le même moule. Vous pouvez y aller d'abord. Il y a déjà eu adjudant pour vous servir, c'est suffisant. Ce n'est pas la résidence de la princesse impériale? On ne dirait pas. Cette Shu Wanzi s'est vraiment flatté tout le monde. Elle vient juste de se vanter en sauvant cette femme méprisable. Et maintenant, elle vient ici pour gagner les faveurs de la princesse. Maître, bonjour. Votre Altesse, la princesse. Elle est en train de préparer sa tenue. Elle essaie la robe pour le banquet d'anniversaire de demain. Bien. Je vais y aller maintenant. Pour lui révéler la liaison secrète entre eux deux, et en informer la princesse royale, pour qu'elle ordonne une punition sévère pour eux deux. HMPF. Votre Majesté est vraiment extravagante. Elle ne rêve que de mettre tous les trésors sur toi. Princesse, la petite sœur vient te voir. Comment est-ce qu'il est venu? La sœur impériale ne dit rien. Est-ce qu'elle en veut à sa sœur? De ne pas être venue plus tôt lui rendre visite. Sa sœur a toujours vécu chez son mari. Et elle était occupée par des affaires triviales. C'est pourquoi elle n'a pas pu venir à temps. Sœur impériale, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, je ne sais pas ce qui tracasse ma sœur. Il y avait auparavant une femme éperdue. Il ne cesse de s'acharner sur mon futur mari. Et maintenant, il a même réussi à entrer dans la cour intérieure de la cité interdite. Même. Il s'est mêlé au futur mari de la grande sœur aînée de l'impératrice. Le général Shu ne peut plus faire la différence. Ma sœur n'en peut plus de voir ça. C'est pourquoi elle est venue parler. Et alors? Et alors? C'est toi. Sœur impériale, pourquoi ne continues-tu pas à parler? Tu as vraiment deux visages, devant les gens et derrière. Tes méthodes de flatterie et de manipulation sont vraiment maîtrisées. Toi, la paysanne. Encore toi. Tu es vraiment audacieuse. Tu oses même te faire passer pour ma sœur impériale. Et ça, le bureau de la flottaison. Comment as-tu réussi à t'y introduire? Très bien. Il ose carrément te faire entrer ici. Quoi, Yunzu? Tu veux encore assister à la fête d'anniversaire de ma sœur impériale? Impossible. Tu ne réfléchis même pas. Tu n'en as pas le droit. Tu crois que tu peux t'envoler et devenir un phénix? Je te le dis. Le général Shu et ma sœur aînée impériale ont été fiancés par ordre de notre père l'empereur. Donc,
Sinon, pourquoi penses-tu qu'à 23 ans, il soit encore sans épouse ni concubine, à l'âge où les héritiers des grandes familles se marient? Il aurait vraiment dû prendre femme et avoir des enfants. La famille Chu est hantée par le vent du mal depuis des générations. Il a été le fils unique pendant 3 générations. Pourquoi ne choisit-il pas d'hériter du titre? Et préfère-t-il se battre sur le champ de bataille? 3 ans de promotion militaire, 5 ans de titre de marquis. Que penses-tu que cela signifie? On dit que la femme du duc a une passion dévorante pour le poison. Comment pourrait-elle accepter qu'il s'engage dans l'armée? Toi, simple paysanne, je ne sais pas. Depuis que ma sœur impériale a été enlevée par des gens de la frontière, le général Chu s'est efforcé d'apprendre les arts martiaux. Après avoir grandi, il a pris une identité cachée et s'est engagé sur le champ de bataille. Majesté, je suis incapable. Je n'ai pas su protéger la princesse. Elle a été enlevée par des voleurs. Je demande vraiment à votre majesté de permettre que je quitte temporairement la cour. Entrez dans l'armée sous un faux nom. Je jure de vaincre les barbares du Sud. Et de retrouver la princesse. Xu Huangzi, en 5 ans, a combattu 3 fois pour pacifier les barbares du Sud. Dis-moi, où es-tu? Puis ma sœur impériale est retournée au palais. Elle a parcouru montagnes et rivières, et traversé les 9 provinces. Pendant des années, elle est restée pure pour ma sœur impériale, n'hésitant même pas à défier un ordre impérial. Merci, votre majesté, de votre préoccupation, mais je crains qu'il me soit difficile de m'exécuter. Je suis déjà décédé. Dans cette vie et dans l'autre. Il n'y a que Yunju pour moi. Ah. Yunju, dis-le toi-même. Tu es quoi, au juste? C'est vraiment ça? Ah. Mais... il n'est jamais trop tard pour le savoir. Grand-mère, enlève-lui son habit de cérémonie. Expulse-le du palais. Qui ose utiliser le médaillon impérial? Ah. En voyant ce médaillon, c'est comme si vous voyiez sa majesté. Vous ne vous mettez pas à genoux tout de suite? Ça? Osez me menacer avec un ordre? Un jour, je vais te tuer. Va transmettre un message au général. Dis-lui de se rencontrer demain avant le banquet d'anniversaire, au premier jour du mois de Mingzhao. Yunju. Et. Linju, j'ai entendu la princesse en parler. Xu Huangzi n'est pas une femme bien. Ne sois pas confuse. Xu Huangzi, elle va épouser la grande princesse royale. Tu n'es même pas une concubine à ses côtés. Pas besoin que Shen Shimei s'inquiète. Yunju. Avant, c'était ma faute. Je reconnais mon erreur avec toi. Cette nuit-là dans le palais, tu as entendu tout ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Xingzhu. Je t'aime tellement. J'ai peur que si je dis tout, tu me quittes. Que je le mette comme concubine, ou comme servante. C'est toi qui décides. Quoi? Si vraiment ça ne va pas, je ferai semblant d'être amnésique toute ma vie. Est-ce qu'une femme pourrait vraiment ignorer sa réputation et s'obstiner à me forcer à l'épouser? Est-ce qu'aimer toi aussi, c'est une erreur? Yunzu, et toi? Tu dis sans cesse que tu m'aimes. Tu as prié 3 jours pour me soigner. Où t'es-tu agenouillé? Sur le lit? Ah. Shen Shimei. Veux-tu être mon épouse? C'est la plus grande honte de ma vie. Dans son cœur. Ne reste-t-il même pas un peu de moi? Il doit être complètement ensorcelé.
en train de jouer à des jeux de séduction et de rejet. Il veut juste me faire jalouser. Comment peut-il encore penser à cette femme du village? Malheureusement, elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. La princesse s'inquiète trop. Je ne fais que défendre ta cause. Cette Chouanzi, se prévalant de son statut de princesse et de gendre, elle te traite avec mépris. Sa Majesté chérisse particulièrement la grande princesse. Si nous portons plainte contre Chouanzi pour avoir entretenu une maîtresse, nous risquons d'irriter la grande princesse. À ce moment-là, elle sera sûrement punie. Profitez-en pour me laisser saisir cette occasion. Dotez cette épine dans l'œil Yunju. Donnez-moi le pinceau et l'encre. Je vais tout de suite écrire une lettre de répudiation, adressée à un membre de la famille impériale. Votre Altesse, le prince héritier accompagne la duchesse. Elle est montée à la montagne pour vous chercher un talisman de protection. Je ne l'ai pas vu. Votre Altesse, pourquoi vos yeux sont-ils si rouges? Ce n'est rien. Va te préparer. Votre Altesse. La princesse Wuzu a ordonné qu'on laisse une lettre. Puis elle est partie. Toi, l'empereur, tu es si infidèle. Retourne le message en disant. Lors du banquet de reconnaissance familiale demain, j'attends avec impatience sa prestation. Ne me déçois surtout pas, compris? Demain, reconnaissance et examen du corps. Je veux que tu comprennes ce qu'est vraiment l'amour. Ce qu'est la loyauté. Cette princesse héritière disparue depuis si longtemps. En effet, elle a reçu l'amour et la faveur de l'empereur. Le banquet de reconnaissance de notre dynastie depuis des centaines d'années. Jamais un tel faste n'avait été vu. C'est naturel. Car mon père, à l'époque, s'est intéressé à moi à cause de mes traits. Elle ressemble un peu à la princesse impériale. C'est pourquoi je suis nommée princesse Mujou. Pour apaiser ma nostalgie. Cette perle de nuage est nommée comme la princesse impériale, mais leur destin est différent. C'est vraiment un gouffre entre elles. Si nous réussissons aujourd'hui, nous gagnerons les faveurs de la princesse impériale. À l'avenir, nous serons certainement comblés d'honneur. Espérons que cela soit vrai. Votre Majesté, princesse aînée. Arrivez. Tu es fou, pourquoi ne te prosternes-tu pas? Nous, vos serviteurs, saluons Sa Majesté. Longue vie à l'empereur. Nous, vos serviteurs, saluons la grande princesse. Souhaitons à la grande princesse un bonheur infini. Asseyez-vous, merci Sa Majesté. Début de la remise des cadeaux pour le banquet d'anniversaire. Moi. Le ministre lui offre une coupe en verre de faucon chantant. Je vous souhaite, Votre Altesse la Princesse, une longue vie pleine de bonheur et de santé. Ce genre d'objet ordinaire, comment pourrait-il être à la hauteur de l'identité de Votre Altesse la Princesse? L'ancien ministre offre une paire de perles de nuit de la mer de l'Est. Je vous souhaite, Votre Altesse, une multitude de bonheur et une sérénité éternelle. Que chaque année et chaque jour vous apporte la paix.
Votre Majesté. Princesse, mon fils a aussi un cadeau pour vous. Je viens avec mon gendre. Le nouveau champion, Cheng Shimei, souhaite à l'impératrice que chaque année soit aussi belle, et que chaque jour soit aussi radieux. Votre Majesté. Je vais porter plainte contre le général d'Inguan, Shu Wanzi. Ah. Il abuse de son pouvoir pour faire injustice. Enlève ma femme. Tout le monde à Nanyang le sait. Ma femme, Yu Yinju, m'aime passionnément. Mais il s'appuie sur le fait qu'il est le neveu de l'empereur. Il a trompé la femme du ministre jusqu'à Pékin. Je vous prie de faire justice pour moi. Il inverse la vérité, brouille le noir et le blanc. Veut-il que tout le monde le sache? Il ne se soucie en rien de sa réputation. Tout le monde le sait. Le nouveau champion est fait pour la princesse Muju. C'est une union du destin. Le mari du champion n'est-il pas juste à côté? Ne mélangez pas les choses. Il y a de nombreuses années, Yunzu a été gravement blessée et a perdu la mémoire. C'est pourquoi elle n'a jamais. Et le contrat de mariage? Le mariage est une grande affaire dans la vie. Comment pourrait-il ne pas y avoir de contrat de mariage ni de dot, et tout faire à la hâte? J'ai entendu dire que le diplômé Cheng avait un talent exceptionnel. Il est de bonne moralité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise de telles absurdités. Tromper la première épouse. Ce n'est pas comme il le dit. Et avec Yunju. Le ciel et la terre comme témoins, d'accord. Cet objet de foi, même s'il est peu fiable. Où est-il? Toi. La perle de pleine lune, c'est toi. L'empereur a vu cela de ses propres yeux. Sœur impériale, cette bracelet en jade a été volé par cette femme infâme. Votre Majesté, je l'ai également vu de mes propres yeux. Shu Wanzi est ma première épouse. Se disputer dans le jardin impérial. C'est elle qui a personnellement mis ce bracelet en jade à ma première épouse. Votre Majesté, il a trompé la princesse, ce qui est un acte d'infidélité. Il a humilié ma première épouse, ce qui est un acte d'injustice. Des gens aussi infidèles et injustes. Je vous en prie, Votre Majesté, jugez-les avec sagesse. Je vous en prie, Votre Majesté. Majesté. Sans parler de ce que Cheng Shimei a dit, que l'épouse légitime n'est pas reconnue, et que ses paroles ne sont pas cohérentes, de plus elle n'a aucune preuve. Il dit que je trompe la princesse. On cherche à me faire porter le chapeau, qu'importe les prétextes. Je ne m'attendais pas à cela. Ce général d'Inguan, bien habillé, est en réalité un voleur d'épouses. Le général d'Inguan est vraiment confus. Comment peut-il commettre une telle bassesse? C'est une honte pour la famille impériale. Sœur impériale, vous êtes d'illustre naissance. Il ne faut surtout pas vous laisser tromper par ce général d'Inguan. Tu es de retour après tant d'efforts. Et tu connais peu les affaires de la capitale. Si jamais tu te fais duper par des malfaiteurs. Une seule erreur de jugement. Je n'ose pas imaginer. Père, vous devez vraiment convaincre ma sœur l'impératrice. Père Lambois. Selon moi, regardez. Vous devriez d'abord rendre les objets à votre sœur l'impératrice. Ma sœur l'impératrice et moi sommes têtus. C'est seulement parce que père est gravement malade qu'elle a pu obtenir ces objets. Rendez-les à leur propriétaire. Yunzu, va les chercher. Cao Minju Yinshu. Je rends hommage à votre Altesse la princesse. Que la princesse soit bénie. Shanglu, c'est donc ta première épouse. Comment peut-elle être aussi grossière et insupportable? Chut. Sœur impériale, votre beauté est céleste. Seule une personne de votre rang noble mérite une telle plaque de jade.
Honte. Perle de la lignée. Xu Yunzu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu portes encore la robe de cérémonie de ma grande sœur impériale. Qu'est-ce qui se passe exactement? Très bien, Yunzu. Tu peux tromper le père impérial, mais tu ne peux pas me tromper. Tu n'es qu'une paysanne de campagne. Comment peux-tu prétendre être moi? La grande sœur impériale, noble et distinguée. Yunzu, n'aie pas peur. Dis-moi. Est-ce que c'est ce débauché Shuanzi? Qui t'a forcé à faire ça? Sinon, toi qui es naturellement bonne, comment pourrais-tu tromper ton souverain, et te faire passer pour la princesse aînée disparue quand elle était jeune? Patron. Ne dis pas n'importe quoi. Il est quoi, au juste? Shuanzi. Tu comptes vraiment briser le mariage avec ma grande sœur impériale, devant mon père l'empereur, pour une femme aussi vile? Père. Vous ne devez surtout pas vous laisser tromper par ces deux petits gens. Ils cherchent à vous manipuler. Ma grande sœur impériale est probablement encore perdue à l'extérieur. Elle n'a pas encore été retrouvée. Ces deux traîtres et débauchés. Comment oses-tu faire une chose pareille, aussi honteuse? Tais-toi. Je t'ai élevé avec soin dans le palais. Et tu me traites de femme vulgaire. Quelle conduite indigne. Yunju. C'est ma princesse aînée. C'est ta sœur impériale. Maître. Comment pourrait-il être la sœur aînée impériale? Yunchu. Est la princesse aînée disparue. Yunchu, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Veux-tu me pardonner? Cheng Shimei. Quand tu étais le premier au concours du lycée, loué par tous. Te souviens-tu? Que je broyais les lanternes célestes chaque jour pour toi. Juste pour que tu réussisses un jour. Tu t'es allié à la princesse en faisant semblant d'avoir oublié. Pour que je sois méprisé par le monde. Quand ils m'ont forcé à devenir sa concubine, te souviens-tu? De la promesse que nous avons faite pour la vie. Je m'en souviens. De notre amitié? Je m'en souviens. Moi. Loyalité. Tout à l'heure, tu as ici dans ce grand hall racheté mon innocence. Et détruit ma réputation. Te souviens-tu de notre amitié? Yunju. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Yunju, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Yunju. J'ai été ensorcelé par cette femme intrépide. Si ce n'était pas elle. Comment aurais-je pu dire ces choses qui t'ont blessé? Mingzhu. Tant que tu es prête à revenir avec moi, je le divorce immédiatement. Cheng Shimei. Tu m'as un jour méprisé pour la pauvreté de ma sœur impériale. Trahissant ta promesse. Maintenant que l'on sait qu'il est de haute naissance, tu regrettes et viens me mépriser. Tais-toi. Si ce n'était pas toi qui n'as cessé de semer la discorde, si tu ne m'avais pas oppressé en tant que princesse, comment aurais-je pu abandonner ma femme fidèle pour t'épouser? Tu le méprisais au début, parce qu'il ne pouvait pas t'aider à gravir les échelons. Alors tu faisais semblant d'être seul chaque jour. Vous avez arrêté ma calèche pour m'attirer dans vos bras. Sinon, comment une dame de mon rang pourrait-elle se rabaisser à finir par vous épouser? Et être trompée par vous, qui avez déjà une épouse légitime? C'est clairement vous. Vous savez parfaitement que j'ai déjà une épouse légitime, et vous insistez pour que je vous épouse. Vous avez même forcé Yunju à se prosterner devant vous. Et à changer de nom et de famille. Tu l'as humilié de toutes les manières, n'est-ce pas? Ah! Pour pouvoir m'épouser sans encombre.
Tu n'as même pas hésité à blesser l'impératrice sœur. Pauvre impératrice sœur, en plein hiver glacial. Dans une si grande pièce, il n'y a même pas un foyer pour se chauffer. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui as fait tout ça clairement. Juste pour que Bienjou devienne une concubine docile. J'ai aussi blessé Huajuan. Huajuan peut témoigner pour moi. Majesté, je n'ai vraiment pas fait ces choses. Père, votre fils. Je n'ai absolument jamais fait cela. Veuillez voir la vérité, père. C'est moi qui t'ai trahi. Nous sommes mariés depuis longtemps. Nous nous sommes rencontrés dans la pauvreté. La princesse Nujou utilise son pouvoir pour faire pression. Je ne peux absolument pas te laisser subir l'humiliation. Yunju. Je t'en prie. Donne-moi encore une chance de te dédommager. Yunju, je te le demande. Yunju. Cheng Shimei. Les choses entre nous se sont déjà dissipées comme de la fumée. À partir de maintenant. Tu ne me dois rien, et je ne te dois rien. Avant, j'étais vraiment ingrat envers Yunju. Mais je t'assure que j'ai été sincère avec toi. Je te demande de me voir. Si tu ne veux pas me voir, je resterai ici à genoux. Cet homme est vraiment un sans-gêne. Il crie depuis l'extérieur du palais. Votre Altesse, je peux demander à quelqu'un de le faire partir. Laissez-le faire. Princesse, il y a tant de livres, mais aucun ne nous apprend à invoquer la foudre. C'est tellement agaçant. Tuez-le avec la foudre, tant pis. Yunzu. Je te supplierai de me pardonner jusqu'à ce que tu le fasses. Ah. La princesse ne le voit même pas. Comment peut-il encore être ici? Il se prenait pour le premier du concours impérial. Il a confondu un bois dur avec une perle précieuse. Maintenant, c'est connu dans toute la capitale. Tout le monde le sait. Hum. Allons-y. Père impérial, je vous supplie de me recevoir. Je sais que j'ai fauté. C'est moi. J'étais aveugle. Je n'ai fait que causer des ennuis à ma sœur impériale. C'est moi, votre serviteur, qui ai ignoré les rangs et les statuts. Je vous ai forcé, sœur impériale, à me saluer. Oui, oui. Je reproche à la sœur impériale de ne pas mériter de porter le nom de Perle. Qu'on l'enferme dans le bûcher pendant 3 jours. Père impérial est un cochon. C'est une erreur. Père impérial. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es vraiment si méchante. Père impérial, votre serviteur ne le savait pas. Fils, si j'avais su qu'il était l'aîné impérial. Comment aurais-je osé? Quelle ignorance! Je ne suis qu'un simple roturier. Méritais-je donc d'être humilié ainsi par toi? Père impérial, j'ai fauté. Tais-toi, Père impérial. Toi, femme venimeuse. Tu ne mérites pas le nom de Musu. Serviteur, retirez-lui son titre de princesse. Renvoyé dans ma province d'origine. Sans convocation, je ne peux pas entrer à Pékin. Non. Père, votre fils a eu tort. Père. Pourquoi bois-tu autant? Même si je décide de quitter mon poste et de rentrer chez moi. Tout cela est de son plein gré. Il ne veut même plus me regarder. Plus tard, j'ai compris. Lui, en fait, il a choisi un autre bon gendre. Il m'a abandonné. Monsieur, ne serais-tu pas tombé malade? Tu as des plaies aux mains. Monsieur, ton cou est couvert de plaies. Xiu.
ne pars pas quand tu vas aux toilettes. Si tu continues à dire n'importe quoi, tu mourras subitement dans les 7 jours. Ah! Votre Altesse, le ciel a ouvert les yeux pour que ce Cheng Shimei subisse le châtiment dans cette vie. Tout son corps est couvert de plaies. Maintenant, il se cache chez lui et n'ose plus sortir pour répandre des rumeurs. Duanzi, tu es confus. Toi, en tant que grand général digne de Dingyuan, pourquoi insistes-tu à agir toi-même? Maintenant, dans la cour, combien de personnes te regardent de haut? Tout le monde attend de te faire tomber de ton cheval. Cet homme complote contre la princesse. Il cherche à nuire à sa réputation. Je ne peux pas rester inactif. Mais tu as pourtant tant de moyens. Pourquoi utiliser des méthodes militaires pour le combattre? Ce poison, seules les troupes de ton propre camp peuvent régler cela. Une personne avisée le saura d'un seul coup d'œil. Toi, tu ne fais que leur donner des arguments gratuitement. Je ne pensais pas qu'il serait prêt à aller aussi loin pour moi. Votre Altesse, gelée d'agar et élixir de jade, sans la moindre tâche. Mère? Si je n'avais pas emmené la princesse hors du palais à ce moment-là, un tel vaut rien. Je ne verrais même pas l'ourlet de sa robe. Je devrais lui ouvrir la voie en éliminant tous les obstacles. Toi, toi, toi. Sire. Frère Wanzhen. Pourquoi évites-tu de me voir? Aujourd'hui, j'ai fait du vin. Veux-tu en boire un verre avec moi? On dit que la princesse aînée va épouser le général Shu, c'est ça? Oui, cette grande princesse est à la fois intelligente et courageuse. Et le général Shu, il a aussi une prestance exceptionnelle. Ces deux-là forment un couple idéal. On peut dire que c'est une belle histoire. Yunzu, tu es célèbre dans tout le pays. Pourtant, tu m'as poussé dans un enfer sans fin. Cette vengeance ne restera pas impunie. Je, Muju, jure de ne pas être humaine. Sœur impériale, sœur impériale, sœur impériale, sœur impériale. C'est moi, Muju. Sœur impériale. Sœur impériale. Votre Altesse. J'ai déjà payé le prix de mes erreurs. J'ai entendu dire que le 9 septembre est le jour de votre mariage. Ce mouchoir brodé de mes propres mains est pour vous. Félicitez votre Altesse d'avoir trouvé un bon parti, mais... J'espère que le jour de votre mariage, vous aurez la bonté de me permettre de voir Père une dernière fois. Pour effacer les regrets de cette vie. À partir de maintenant. Ma sœur ne remettra plus jamais les pieds à la capitale. Tiens cette épingle à cheveux. Le jour du mariage, les gardes seront rassurés en la voyant. Merci pour votre clémence, votre Altesse. Perle de l'ombre lunaire, je veux que tu ressentes, le jour du mariage, la sensation de tomber des nuages. Ouais. Votre Altesse, on voit tout de suite que c'est une mise en scène. Comment peux-tu? Tu as enfin trouvé une bonne alliance. Et si elle était détruite? Peu importe. Je crains seulement qu'il ne le soit pas.
Père impérial. Assieds-toi. Vraiment magnifique. Ma Yunju a aussi grandi. Si ta mère apprenait que tu as trouvé un bon parti, elle serait en paix. Même dans l'au-delà. Ah. Ah, c'est vraiment une union faite au ciel. Seuls des joyaux assortis peuvent former un tel couple parfait. Voilà l'élégance de notre dynastie. C'est bien vrai. Les jours d'Axi. Tout lui semble merveilleux. Regarde, et il est vraiment préoccupé pour son Altesse. Le moment est venu. Première salutation. Ciel et terre. Je ne peux pas échouer. Ranzu, tu ne peux pas l'épouser. Ranzu, tu es ma première épouse. Impudent. Yunzu, je sais. Tu es blessé parce que j'ai abandonné ma première femme, et que cela t'a glacé le cœur, mais c'était aussi un acte sans autre choix. Yunzu, donne-moi encore une chance. Cette fois, je ne renierai absolument pas ma promesse. Imbécile. Lors du mariage de Yunzu, faites un scandale et interrompez les envoyés. Prenez-lui son titre de champion, faites-le descendre et expulsez-le de la capitale. Majesté, je vous en prie, ayez pitié. Majesté. Ayez pitié. Majesté, je suis sincère envers Yunju. Majesté, donnez-moi une autre chance. S'il n'y a pas Yunju, je ne veux pas de cette carrière. Je préfère ne rien avoir, vivre. Majesté. 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 Oh là là, ça y est enfin. Ah. Yunju. Pourquoi ne meurs-tu pas directement dehors? Tu dois revenir pour me voler tout ce qui m'appartient. Que veux-tu faire? Pose le couteau. Parlons calmement. Calmement. Père, tu as vraiment un cœur impitoyable. J'ai servi à tes côtés, après tout, ces années. Et dès que la grande sœur revient, tu m'as simplement repoussé d'un coup. Aujourd'hui, je vais te faire goûter ce que c'est que de perdre ce qu'on a obtenu. Tu m'as empoisonné. Ah. Ah. Ça va? Quelqu'un, venez. Ma tante et Cheng Shimei sont dénigrés comme des bâtardes. Emprisonnez-le immédiatement dans le donjon. Exilez-le à la frontière. Père, Père l'empereur. Père, ne faites pas ça. Père, Père l'empereur. Assez, que le mariage continue. Yunchu. Je te protégerai toujours à l'avenir. Ah.